Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Coding with Armand. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans un sujet brûlant qui fait beaucoup parler dans le domaine de la tech, les plateformes low-code. Alors, sont-elles réellement une menace pour le métier de développeur? Tout d'abord, mettons-nous d'accord sur les termes. Les plateformes low-code sont des environnements de développement qui vous permettent de créer des applications via des interfaces graphiques et des configurations au lieu de tout coder à la mano. Drag and drop et voilà, vous avez une application. C'est sans appel. Les plateformes low-code peuvent considérablement accélérer le processus de développement, facilitant ainsi la création d'applications simples par les non-développeurs. Elles sont particulièrement utiles pour automatiser les tâches répétitives ou créer des prototypes rapides. D'ailleurs, selon Gartner, d'ici 2024, le développement d'applications low-code sera responsable de plus de 65% de l'activité de développement d'applications. C'est tout simplement énorme. Mais c'est là que ça devient intéressant. Bien que le low-code soit excellent pour les tâches simples, il atteint ses limites lorsque les choses se compliquent. Les intégrations personnalisées, l'optimisation des performances et les fonctionnalités avancées, tout cela nécessite encore l'expertise d'un développeur qualifié. N'oublions pas que la plupart des plateformes low-code offrent une personnalisation limitée. Lorsque vous devez aller au-delà de leur modèle préconstruit, vous vous retrouvez souvent à écrire du code. Aujourd'hui, plusieurs entreprises utilisent le low-code pour des prototypes rapides et des outils internes, mais leurs systèmes critiques, ils sont toujours codés manuellement par des développeurs professionnels. C'est un équilibre. La réalité est que les plateformes low-code ne peuvent pas remplacer la créativité, les compétences en résolution de problèmes et les connaissances techniques approfondies que les développeurs apportent. Les développeurs sont ceux qui innovent, repoussent les limites et créent des systèmes complexes qui font tourner le monde. Le low-code est donc un outil et pas un remplacement. C'est un peu comme une calculatrice. Elle peut vous aider à effectuer des calculs plus rapidement, mais elle ne fera pas de vous un mathématicien. Alors, les développeurs sont-ils réellement en danger? Pas vraiment. Les plateformes de low-code sont là pour rester, mais elles complètent les compétences des développeurs plutôt que de les remplacer. Elles gèrent les choses simples, libérant ainsi de la bande passante pour les développeurs pour des défis plus compliqués. Et vous, que pensez-vous des plateformes low-code? Les avez-vous utilisées? Partagez vos réflexions en commentaire et n'oubliez pas de vous abonner pour devenir de meilleurs développeurs.